Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a regardé pour vous Dominion. Dominion qui est un programme original sci-fi issu du film Légion qui avait déjà fait sensation en son temps en proposant un scénario de guerrier en mode Mad Max qui combattait les humains. Les anges nous reprochent le départ de Dieu et sont partis en guerre contre toute la création. Seul l'archange Michael décide de se ranger de l'autre côté et de lancer une résistance. 25 ans après le début des hostilités, un élu aux étranges tatouages est censé rééquilibrer les forces et ramener la paix dans le monde. Tiens, ce scénario m'en rappelle un autre. Au niveau de la production, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous avez un casting essentiellement composé de second couteau. Alors, c'est pas plus mal en son genre qu'il n'y ait pas de superstars non plus autour du projet, ça permet quand même de se concentrer plus sur le budget des effets spéciaux et l'équipe technique que finalement de payer un putain de salaire à un gros acteur pour bâcler le scénario en général. Ça c'est cool. Alors, seul Anthony Hayes, à savoir Uther dans Merlin ou Giles dans Buffy, amène le côté pro de la série. J'ai envie de dire qu'il a une profondeur que les autres Jones n'ont pas. Tu sens aussi que les autres acteurs sont mal dirigés, voire pas dirigés du tout. Et du coup, c'est assez brouillon dans l'ensemble. Par exemple, l'acteur qui reprend le rôle de Michael a un jeu à la Keanu Reeves, et ça en devient franchement fatigant, alors que son rôle est censé être super badass sur le fond. Et c'est là que le bas blesse finalement. Ils vont pas au bout des choses. Le personnage devrait être moins stoïque, plutôt menté, il évoque plusieurs fois le fait qu'il combat contre ses frères, et en tue à l'appel dès qu'il en a l'occasion, sans franchement se poser plus de questions que ça. Il est censé représenter l'amour, et il en a aucun, alors que toute sa vie est censée être un sacrifice. Il y a juste par exemple, pour vous donner un ordre d'idée sur ce qui va pas, l'ennemi Gabriel a 17 émotions à la seconde par rapport à Michael qui reste toujours stoïque. Et du coup t'as vraiment du mal à te centrer sur la profondeur des personnages en général tout au long de la série. Globalement le thème des anges, il n'est pas surusé hein, dans les séries télé, mais il n'est pas non plus très frais ni novateur. Là ici tu sens qu'il reste sur des préacquis. Voilà, il suffit de mettre 2 ailes à un bonhomme pour que ça devienne un ange. Donc du coup, encore une fois, l'idée est là, mais ils n'ont pas été au bout des choses. Par exemple, si on prend un peu le look des anges, vous avez des anges qui sont possédés, donc en mode clochard, ça peut être sympa, ça peut amener un genre nouveau. Et puis d'un coup, t'as des anges genre à la Heimdall dans Thor, quoi. Et là, il y a une telle différence de traitement que tu comprends pas bien ce que tu vois. Là aussi, dans un autre genre où on va pas au bout des choses, vous avez les combats entre les anges et les humains, et là ça aurait été super cool finalement de mélanger nouvelles technologies et anges. Seuls les humains ont des technologies un peu novatrices, donc ils canardent les anges pour faire simple, et les anges, non, au bout de 25 000 ans de surveillance des humains, ils ont toujours des vieux couteaux tout pourris. Et donc voilà, pareil quoi, les gars, ils s'attaquent face à des mitrailleuses avec des couteaux. Tu te dis, ouais, l'ange, il pourrait avoir des flingues aussi, il pourrait avoir des bombes, il pourrait avoir une force de frappe intéressante. Encore une fois, la série va pas au bout des choses. Alors, on va aussi un peu éliminer les intrigues de palais tout au long de la série, enfin du moins du pilote, qui n'amènent pas forcément grand chose à l'histoire. Il y en a en fait beaucoup trop et du coup tu as du mal à te focaliser. L'histoire devient une sorte de labyrinthe, c'est assez confus, alors que il y en aurait eu un petit peu moins, on aurait pu peut-être explorer un peu plus cet univers des anges. C'est mon avis après. Là, il y a beaucoup trop de politique entre ceux qui veulent le pouvoir dans la cité forteresse de Vega et ceux qui veulent cacher des choses aux autres. Alors on s'y perd un peu, ça mène peu de rebondissements inattendus, mais des fois l'histoire ressemble plus à un labyrinthe qu'autre chose, comme je vous l'ai déjà dit. Du coup on a une histoire qui m'a rappelé Dune, juste avec cette nouvelle aristocratie qui se forme, voire cette théocratie. Et là ça devient intéressant le mélange de religion et de politique. Alors du coup il y a beaucoup de clins d'œil aussi à la mythologie judéo-chrétienne, mais le problème c'est que les clins d'œil sont vraiment très spécialisés. Par exemple, dans cette scène, Michael qui sort d'une belle orgie, hein, le péché de la luxure, lui ça l'atteint pas trop, il va parler de façon très déguisée des Néphilim, créatures issues de l'union de femmes humaines et d'anges ayant pris possession de corps d'hommes. Déjà, s'il y a une saison 2, je vous parie qu'on va en bouffer des Néphilim. Hein. Et en fait, on en connaît tous un, car dans la culture populaire, la parabole de David et Goliath raconte justement le combat de David contre le Néphilim Goliath. Alors c'est un peu con de faire des putains de clins d'œil, des putains de recherches, et de faire en sorte qu'il y ait des mecs qui ont passé leur vie à la bibliothèque qui peuvent le comprendre quoi. C'est bien la bibliothèque, moi j'aimais bien. Au niveau des thèmes, je vous parlais tout à l'heure un peu des intrigues à la Dune, et vous avez aussi un côté très Battlestar Galactica avec tout ce penchant très post-11 septembre du traumatisme de l'ennemi infiltré et de l'attentat terroriste à tous les coins de rue. Et encore une fois, c'est le thème de la remise en cause nécessaire de notre société qui est poussée à l'extrême. Face à l'extinction imminente, l'humanité résiste, mais finalement par sa nature se condamne elle-même à pire encore. Elle subit des trahisons, tourmente les plus faibles au point où tu te demandes si les Cylons ou les anges n'auraient pas pu finir le boulot.
C'est toujours cette théorie du complot, ce délire du complot dans les séries qui commence à devenir franchement usant parce qu'elle est usée. Elle est usée jusqu'à la corde hein, et ça fait chier parce qu'on sait déjà comment ça va finir quoi. On attend des traites de partout et du coup encore une fois on se concentre pas sur une histoire qui pourrait être sympa. Alors, juste un point positif à ce qu'on a pu voir dans la série, c'est qu'il n'est nullement fait mention entre les deux camps d'anges de tout ce qui est ange démoniaque, par exemple Satan ou Lucifer. Et je pense que ça pourra apporter quelque chose d'intéressant au reste de la série, étant donné que ça pourrait ouvrir un troisième front dans l'histoire, de par le fait que les anges qui se combattent sont ni bons ni mauvais. Il y a un parti qui veut l'élimination des humains parce qu'il trouve qu'ils servent à rien, et un autre camp qui désire que les humains restent en vie parce que ça fait partie de la création et que, comme toute chose créée, ça doit vivre. Et je pense que de rajouter plus tard dans la saison Satan, par exemple avec ces anges qui ont une autre idée du délire, même si on n'en voit pas tout de suite, ça pourrait amener quelque chose de sympa à l'histoire. Après c'est mon avis encore une fois. Alors d'un côté vous avez les méchants conduits par l'archange Gabriel, et de l'autre vous avez la résistance conduite par Michael. Et le choix des personnages, des protagonistes est pas anodin. Par exemple l'archange Gabriel, il faut savoir que dans toutes les religions révélées, dans toutes les religions monothéistes, c'est l'archange qui transmet la parole entre guillemets du divin, qui transmet le message de Dieu qui devient après une religion. Et là c'est super intéressant de faire en sorte que c'est celui qui connaît le mieux les hommes, parce que c'est celui qui les a le plus côtoyés, qui leur a transmis le message de Dieu qui a disparu, qui devient en fait leur pire ennemi et qui décide de les exterminer. D'un autre côté, Michael, dans toute la tradition judéo-chrétienne, c'est l'archange du jugement. C'est-à-dire que c'est l'archange qui est impartial et qui juge en général de qui va en enfer, qui va au paradis. Et là c'est super intéressant de voir que c'est l'archange qui prend parti pour les humains, qui prend parti pour les plus faibles, alors que d'un juge on attend qu'il soit impartial. Et ça c'est vraiment les petits clins d'œil super sympas de la série, mais encore une fois si vous n'avez pas fait 10 ans de théologie derrière, vous les comprenez pas et c'est très con. Et en vous parlant de tout ça, vous allez me dire ouais c'est bien, tu parles autour de la série, c'est cool, mais le personnage principal, qu'en est-il ? Ben voilà, c'est ce que je vous disais, la série a tellement de bordel tout autour que t'en oublies qu'il y a un personnage principal et qui a un rôle super badass sur le fond. Et voilà, il est tellement confus dans toutes ces intrigues politiques et ces symboles cachés de partout que tu l'oublies et il est très fade. Alors, l'élu, c'est un grand thème biblique aussi, il a une quête originale sur le fond. Outre amener l'humanité sur la voie de la lumière et de la rédemption, il doit comprendre ce que ces tatouages apparus sur son corps veulent dire, et trouver une solution qui mènera les anges à trouver ce qui arrivait à Dieu, sachant que les anges, eux, ont perdu la trace de Dieu. Et non, l'industrie de la série nous remet sur la quête de la reconnaissance paternelle entre un ange qui l'a sauvé et protégé depuis son enfance, et un père qui s'est sacrifié pour lui. Et il nous saupoudre tout ça avec un trio amoureux ultra kitsch, avec l'adorateur du méchant, lui dans le bon gentil, et une femme qui va plus savoir à qui donner son cœur, voilà, tout simplement. Et là, ça en devient très chiant parce que l'histoire aurait pu être super badass juste avec, par exemple, ce délire des tatouages, quoi. Et non, on passe encore une fois à côté. Bon, malgré de grosses faiblesses sur le fond, moi je pense que c'est une série qui vaut la peine d'être regardée. Autant parce que le thème traité est assez intéressant, et autant parce que tu sens que le gars a essayé de développer sur une série un thème qu'il avait réussi à faire en film, donc rien que pour ça, ça peut être intéressant à voir. Après, c'est pas une série sur laquelle je vais me jeter chaque semaine pour voir un nouvel épisode, tellement le suspense, il y en a pas. Donc ça, c'est vraiment une série à se regarder d'une traite un dimanche, pluvieux. Vous regardez tous les épisodes d'un coup, en plus c'est une saison de 8 épisodes pour la première saison là qui arrive, donc c'est super intéressant. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, n'oubliez pas de manger des ailes de poulet au nom du Fils, du Père et du Saint Buster. Allez, vous pouvez désormais procrastiner en paix. Amen.